Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne La Plume de Kimcha. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo et là je suis amenée à vous proposer euh, des messages. Donc il y a trois choix. Le premier choix c'est un message de Marie-Madeleine. Euh, Elle a quelque chose à vous dire. Voilà. Donc le choix numéro un, Marie-Madeleine. Le choix numéro 2, c'est l'énergie de notre terre-mère, de Gaïa. Donc avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Et pour le troisième choix, ce sera le cri de votre âme, qui a un message à vous faire passer. Voilà. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne et faites part, faites appel à votre bon sens. D'accord. Donc respirez, laissez-vous guider par votre intuition et prenez le choix qui vous convient. Si le choix que vous avez choisi ne vous parle pas, prenez-en un autre. S'il ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et c'est ok. Euh, Peut-être que ça vous parlera plus tard. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire le choix que vous avez choisi. Est-ce que ça vous a parlé? Quelle est votre situation? Vous pouvez aussi vous aimer et vous abonner si ce n'est fait. Et voilà. En tout cas, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai. Il n'y a pas de. Bien au contraire, ça me fait plaisir de vous lire. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour le premier choix, le message de Marie-Madeleine. À tout de suite. Bonjour pour toi qui as choisi le message de Marie-Madeleine. Donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Toi qui as choisi son oracle, son message. Alors j'ai pas du tout tiré les cartes avant, on va voir ce que cela nous dit. D'accord. Oh, je m'en doutais, je ressentais vraiment l'appel du cœur. Donc là, Marie-Madeleine te dit, sois présente en ton cœur, en ton lieu sacré. Donc là, sur la carte, il y a marqué, je me rappelle de tout, les temps et de tous les lieux. Présence, j'existe intensément. Donc là, oui, il y a vraiment une présence à avoir en soi, à prendre soin de son cœur, de son habitacle, de notre véhicule terrestre, vraiment de se retrouver à l'intérieur de soi pour la prise de conscience de qui l'on est, de ce qu'on est appelé à faire. Parce que quand je vois le feu au niveau du cœur, il y a aussi cette passion. Il y a aussi une flèche dans le cœur et je me dis qu'il faut peut-être arrêter de continuer à nous faire souffrir petit feu par petit feu alors que nous savons, enfin, tu sais au plus profond de toi que si tu as mal au cœur, c'est parce que ton chemin est ailleurs, ta place est ailleurs. Euh, de ce que tu fais aujourd'hui, euh, t'es amené à faire autre chose ou en tout cas d'une autre façon. Ok. Et la deuxième carte, parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées, on te dit les derniers seront les premiers seront les derniers. L'alpha et l'oméga. Chaque fin est un nouveau commencement. Donc là, il y a peut-être pour toi qui me regarde, tu sens la fin de quelque chose. La fin de... Ah, je reviens.
Excusez-moi, merci d'avoir... euh, non, rien du tout. Excusez-moi, je vais me remettre dedans. Donc, Marie vous dit de prendre soin de votre cœur et de votre intérieur et de prendre conscience de ce qui se finit pour ce nouveau commencement qui arrive. Mais pour espérer un nouveau chemin, un nouveau commencement, il faut fermer un cycle, une porte, quelque chose qui ne doit plus être, on va dire, dans vos pattes. Voilà. Et c'est pas parce que, j'entends aussi, c'est pas parce que vous êtes les derniers arrivés que vous n'avez pas la même valeur que ceux qui étaient là depuis plus longtemps. C'est juste que vous avez mis plus de temps à arriver ou que c'était pas le moment ou enfin voilà, peu importe les raisons, vous avez la même valeur ou la même légitimité, ça parlera à certains d'entre vous, euh, vous avez la même légitimité que vous soyez là depuis 3 ans que si vous venez d'arriver il y a 6 mois. Voilà. Ok. Pour certains, c'est pour retrouver une communauté. Ça va être de passer de seul à entouré. Euh, ouais, y a quelque chose de ce genre-là. Peut-être vous travaillez seul avant et vous allez vous confectionner une équipe, soit en tant qu'entrepreneur ou soit dans une entreprise. Voilà. Ou même au côté relationnel, hein, vous êtes peut-être quelqu'un de solitaire habituellement. Et là, il y a une invitation à couper avec cette solitude pour aller vers quelque chose de plus social, sociable et euh, relationnel. Ok. Peut-être pour certains d'entre vous aussi, vous allez agrandir votre famille. Ok. Il y a aussi ce truc de, c'est pas parce qu'on pense que euh, il y a peut-être quelque chose que vous pensez en ruine à l'intérieur de vous, ou peut-être que les gens ont ce truc quand on vous voit. Je sais pas pourquoi j'ai cette image. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais cette ruine, c'est la vôtre, c'est votre construction. Tout est. Ce qu'il y a en ruine peut être reconstruit en fait. Il n'y a rien de fini. Au contraire. Au contraire, c'est quelque chose qu'on peut refaire, reconstruire et réhabiliter au goût du jour, au goût de euh, nos envies du moment. Ok. Euh, je vais prendre, l'oracle d'histoire de sorcière. Euh, oh, quoi que non, non, je vais pas prendre cela. Je vais prendre les citadelles. L'oracle des citadelles pour Marie. Qu'est-ce qu'on... Non, ça fait trop. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce qui s'en vient? Ouais, vous voyez, je vous parlais de si vous étiez entrepreneur ou là j'ai le patron. Question finance.
Il y a peut-être des choses à apprendre, à comprendre. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une formation à entreprendre, histoire d'avoir des acquis et euh, ouais, peut-être se former un petit peu à la compta pour suivre ses finances ou faire appel à un comptable pour suivre ses finances, pour être éclairé sur la croissance de l'entreprise, sur euh, pouvoir aussi profiter de certaines opportunités. Ouais, on vous demande d'aussi d'ouvrir l'œil parce que il n'y a pas tout le temps des choses euh, d'ouvrir l'œil sur vos comptes. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être des choses qui se font derrière votre dos. Désolée, j'avais pas pour intention d'avoir ça comme message, mais peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit de vous rapprocher de vos comptes pour voir ce qui s'y passe. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire, hein. Après, il y a aussi une question d'expérience, de croire aussi en son expérience, en son expertise. Euh, de croire en soi. Euh, Pas forcément de croire en ce que la vie vous a appris, en ce que votre cheminement vous a appris aussi. Ça peut être le message. Ok, donc là, ça parle quand même beaucoup d'entreprendre et j'ai le message il faut produire, il faut créer, il faut créer. Pour certains d'entre vous, on vous dit il faut arrêter peut-être d'être gentil dans le sens où il faut arrêter d'être naïf, peut-être, c'est plus ça. Et de y aller franco. Si vous avez une idée pour amener du client ou pour faire des... alors, pas dans la... J'arrive pas à capter là l'énergie. Parce que c'est pas on vous parle de duper les gens, mais peut-être vous avez une idée qui serait euh, révolutionnaire et vous avez peur justement d'être peut-être à la limite. Il y a un truc comme ça, il y a une limite que vous ne vouliez pas dépasser et cette idée vous ferait dépasser cette limite. Mais on vous dit que c'est peut-être une fausse croyance que vous avez de croire que ça pourrait être malvenu ou quelque chose de mauvais, de cruel, là, j'entends. L'égaré, décision difficile, manque de direction. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit d'appeler soit un comptable pour qu'il lui gère vos finances. Vous voyez que vous ayez vraiment à vous euh, focaliser que sur votre créativité, ce qui va vous amener à pouvoir bah, amener du monde dans votre entreprise. Ça dépend de votre entrepreneuriat, mais euh, qu'est-ce que... Enfin, là en l'occurrence, il y a quelque chose qu'il faut que vous
mettiez en œuvre pour, pour votre entreprise, pour votre... Alors, j'ai ce truc de... Vous êtes un peintre et vous avez une nouvelle idée de peinture qui casse les codes. Mais il vous faut du temps pour faire votre série, admettons, et sauf que vous avez beaucoup de paperasse à faire, faites appel à quelqu'un qui va s'occuper de la paperasse, vous gérez votre créativité, et tant pis si les gens ne sont pas contents, on s'en fout. C'est, c'est vous, en fait, c'est vous qui êtes présent dans votre corps, dans votre cœur, qui vous savez ce qui est le moment où il faut créer, vous savez le moment où il faut vous reposer, etc., etc. Il y a aussi ce truc je vous disais, de rassembler les gens pour faire une communauté. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'assembler du monde pour cette communauté. Il y a, il y a peut-être, ouais, il y a certainement, c'est pas peut-être, hein, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide ou que vous ressentez le besoin de faire appel à des personnes, euh, peu importe le besoin ou l'envie, ou même si c'est que pour discuter, pour aller boire un café, peu importe. Si vous avez besoin de... donc j'ai pu... voilà. Si vous avez un quelconque besoin d'être entouré, entourez-vous. Voilà, c'est le message. Et faites confiance euh, à votre présence en vous et à capter les messages de votre cœur et de votre corps. Ok. Qu'est-ce que je prends? Ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je vais me dire? Ouh, trop. Ouais, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais celui-ci concerne votre cœur ou votre mental. Euh, Moi, j'ai quand même eu la direction pour votre équilibre de suivre la passion. Hein. Ok, allez, je fais une coupe. Donc, j'ai vu quand même qu'il y a de la trahison qui a eu lieu. C'est peut-être pour ça, du coup, que vous êtes plus dans la solitude aujourd'hui, mais on vous dit qu'il faut vous ouvrir à de nouvelles amitiés. On ne peut pas évoluer que tout seul. Il faut vous entourer. Et les gens qui vont venir à vous, si vous êtes dans la positivité et dans votre pleine création, les gens qui vont venir à vous seront, on va dire, dans le camp de votre créativité, dans le camp de votre positivité. Allez, je fais une coupe. Ouais, donc le changement et l'ouverture. Donc vraiment laissez-vous guider par cette vague de changement à l'intérieur de vous. C'est ça la clé. C'est votre envie de changement et votre mise en place de choses pour ce changement que vous allez à ouvrir des portes. Et donc finir sur votre ancien cycle, fermer une autre porte. Ouais, il y a... Là, vraiment, il y a du changement. Alors, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à votre foyer. Donc, peut-être la naissance d'un enfant qui va venir agrandir la maison. Ça peut être aussi peut-être faire des travaux dans une maison. Un projet de travaux dans une maison. Et c'est protégé. Hein,
voilà, vos décisions sont protégées, il y a la victoire derrière, hein. Donc, soit c'est on agrandit la maison, soit en travaux, soit avec un bébé, soit les deux. Et du coup, pour l'ouverture, on prend. Ouais, il y a peut-être aussi. Il va peut-être falloir enfin, j'entends, ouais, se retrousser les manches. Ça va peut-être pas être de tout repos dans un premier temps. Il y aura peut-être de l'instabilité, hein, dans les émotions voilà, parce que bah, dit nouveaux projets, dit mise en place, dit bah, on doute toujours un peu, mais la prise de décision peut vous emmener vers de l'argent, de l'amour, les enfants. Enfin, je veux dire, le retour à la sexualité, mais, enfin, pardon, il faut que je le cache, à la sexualité, mais pour moi, cette carte, c'est aussi la passion. C'est pas, voilà, à la santé, enfin, à une activité professionnelle. Regardez, on a le cadeau derrière. Donc, pour moi, vraiment, euh, là, il y a. Si vraiment vous revenez dans votre cœur, dans votre corps, vous vous écoutez vous entourez de bonnes personnes et que vous allez au bout de votre créativité, bah, c'est tout bénef, hein, vraiment, hein. Allez. Donc le rêve, l'enfermement, l'amour, miroir magique et la loi. Donc pour moi, là, vous voulez concrétiser un rêve. Ce qui est à l'encontre de vous, c'est que vous avez tendance à vous enfermer sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit de faire de vous faire confiance, vous appellerez les bonnes personnes à vous. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, mais ouvrez-vous. Si vous restez chez vous, vous n'allez rencontrer personne. D'accord? Donc sortez de votre cocon, c'est bon. Votre introspection, elle est faite. Vous avez travaillé sur vous, vous aurez besoin d'y revenir. Si vous avez besoin de revenir dans un endroit calme où vous êtes seul, évidemment, vous avez la possibilité, cet endroit sera toujours là, mais il faut en sortir. Aujourd'hui, pour votre créativité et votre opportunité, il faut sortir de cet enfermement. Pour retrouver l'amour, mais c'est aussi l'amour de soi. Ça fait partie aussi de vous, comment vous voyez, est-ce que vous prenez soin de vous, est-ce que vous vous aimez assez et vous vous faites assez confiance pour mettre de l'amour dans ce que vous faites. Le miroir magique, c'est bien évidemment vous, et la loi au milieu, pour moi, c'est pour remettre un équilibre. Euh, il y a aussi peut-être une décision qui est prise, mais dans la justesse, quand on parle avec l'amour. C'est pour prendre des décisions dans la justesse. Est-ce que je recouvre ça, ça et celle-là? Celle-là, vous l'aimez bien aussi. Donc, ouais, là, vous avez peut-être peur que enfin, qu'on vous montre du doigt, qu'on- que les gens soient pas si sympas que ça avec votre rêve. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas les autres qui construisent votre vie, c'est vous. Votre entourage est peut-être important dans ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez peut-être besoin de leur avis, mais c'est vous qui faites les choses. C'est vous qui vous levez le matin et qui créez pour cette chose.
Donc s'il y en a qui vous accusent et ne sont pas contents pour vous, bah, c'est peut-être parce que ce n'est pas les bonnes personnes qui doivent être auprès de vous et c'est certainement pas à ces personnes-là qui peuvent diriger votre vie. Vous faites ce que vous voulez, mais euh, si les gens vous aiment, ils ne vous accusent pas, ils ne vous jalousent pas, ils ne sont pas contre vous. Voilà. Donc, ouais, vous refusez de faire le choix en fait. Pourtant, l'amour ouvre bien toutes les portes. Ah oui, c'est vrai, il faut que je cache. Et voilà ce qui vous attend. Si vous vous ouvrez vraiment à faire ce choix et à l'amour, voilà. Il y a du retard dans cette prise de décision, mais il y a une clairvoyance à la clé impressionnante. Vous y voyez clair. Euh, Moi, vraiment, si vous sortez de votre enfermement et que vous prenez cette décision, tout s'ouvre à vous, hein. Il y a peut-être des personnes là qui ont des capacités et qui une fois l'équilibre retrouvé, euh, bah, toutes les capacités vont revenir d'elles-mêmes. Alors c'est des capacités quand même que vous savez que vous avez depuis l'enfance, hein, depuis toujours. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un message? Quel message on pourrait avoir? Euh, je vais prendre du coup un message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Marie-Madeleine, merci. Oula. Mémoire ancestrale. Ouais, il y a revenez en votre corps. Vraiment, votre prise de décision se fera en pleine conscience, mais dans les ressentis. Vraiment, c'est ce que je me dis. Que c'est dans le ressenti, dans votre cœur et dans votre corps, que vous avez la réponse. Vraiment. Le vœu karmique. Le cœur. Non mais, c'est le cœur, hein, on est d'accord. Peut-être vous rapprocher aussi, pour certains d'entre vous, euh, de vos mémoires karmiques. Allez peut-être voir un thérapeute pour aller voir, pour peut-être couper ses vœux, ou tout simplement mettre l'intention, hein, ça peut aussi marcher, de couper les liens karmiques. C'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer. Euh, Peut-être ça vous empêche ouais, d'avancer sur le chemin là, que vous voulez entreprendre. Vous avez peut-être des doutes, des peurs et vous êtes limité par ces vœux. Mettez autre chose. L'âme miroir. On y est, hein. Excusez-moi. Alors, on a eu la visite de mon bébé Plume. Alors, je disais pour finir que on vous parle bien de l'âme miroir, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez, comment dire, votre monde intérieur se reflète à l'extérieur. Donc plus vous allez voir du positif, plus vous allez émaner du positif et plus vous verrez du positif à l'extérieur. Et donc vous attirerez à vous les situations et les personnes positives.
Pareil, si on voit la vie dans le négatif, on est d'accord. Donc voilà. Euh, il y a vraiment aussi une histoire de transformation, hein, quand même, hein. Et avec cette carte-là, pour moi, ça me fait penser quand même à la mort. L'assassin voudrait peut-être dire qu'il est temps pour vous de cesser quelque chose, de mettre fin à quelque chose, donc de mettre à mort une situation, de mettre à mort peut-être aussi une addiction, vous voyez? C'est en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne nous parle plus, pour ouvrir à quelque chose de plus lumineux pour nous et qui est plus en accord avec qui l'on est. Donc vraiment, on se reconnecte à notre cœur et notre corps. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et de vous abonner, d'aimer et de partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite. Bye bye et merci de m'avoir suivi. Coucou pour toi qui as choisi donc le message de la forêt de Gaïa, donc le message de notre terre-mère. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Ok, 2. Alors, on parle d'abondance avec la numéro 18. Ok. Et de chance, waouh! Avec la numéro 50. Donc là, il y a une période de chance et d'abondance pour toi qui as choisi le message de Gaïa. On te parle que tu as beaucoup travaillé, tu as fait énormément de choses pour peut-être ton bien-être, pour toi, pour celui de ton entourage. Et là, il est temps de récolter, hein, de recevoir. Et il y a toute une partie d'opportunité qui va s'ouvrir à toi. Et du coup, bah, c'est l'abondance qui va jaillir, quoi. Ok. Ouvre les yeux. Parce que c'est là. C'est juste que peut-être tu le vois pas, mais c'est là. Euh, il y a quand même ce truc d'être encore un peu dans l'ancien cycle, mais là, le changement est là. Et c'est peut-être cette opportunité, cette récolte qui va te faire basculer dans ce nouveau cycle. Il y a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Porté par le courant. Ouais, il y a ce truc de. Ouais, je me laisse aller maintenant, j'ai bien travaillé, je mérite ce petit moment d'apaisement, d'accalmie. Ouais, je me laisse aller, je suis plus en lutte, voilà, c'est ça. Force et résilience, vous avez, vous connaissez votre force et votre résilience, votre force de, que ce soit dans l'action ou dans la persévérance et dans la résilience. Il y a plus de lutte, vous ne luttez plus. Il y a méditer, ouais, c'est ça, apaisé, vous êtes apaisé. Il y a plus de lutte, donc forcément, ça débloque l'abondance et la chance. Le fait de ne plus lutter, ça débloque le fait de récolter.
inspiration et courage. Waouh, c'est beau, hein, franchement, waouh, c'est... Et là, il y a tous les éléments. Ouais, vous avez équilibré, vous servez de tous les éléments, vous servez vraiment de toutes vos forces, votre courage, votre persévérance, votre résilience. Vous avez mis dans l'équation tout ce dont vous aviez besoin pour aller de l'avant, pour régler ce que vous aviez à régler, pour faire les choses bien, pour prendre soin de vous, pour... ouais, il y a ce truc d'avoir posé les choses et d'avoir fait bien. Peu importe le sens, peu importe comment, aujourd'hui vous êtes serein, sereine. Et vous pouvez vous laisser porter par le courant. Laissez-vous porter par la vie. Euh, Maintenant, vous pouvez accueillir à bras ouverts l'abondance et la chance, les opportunités. Ça arrive, c'est là. Waouh, j'adore. Non, il y en a trop. Bon, en tout cas, je vois la réussite, hein. La réussite est tombée la tête à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Lâcher prise, ouais, il y a le lâcher prise et peut-être il y a ce côté d'avoir repris conscience et repris euh, connexion avec son enfant intérieur aussi. Ok, ok, l'abondance qui revient. Petite visite de bébé plume. Donc, je disais, je vais faire une coupe, mais il y a l'abondance, il y a la rencontre pour certains d'entre vous. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, quelque chose de guéri, j'entends. Parce que je voyais peut-être une personne euh, qui a un cancer ou vient d'apprendre enfin, voilà, il y a une guérison en cours. Donc, je disais, il y en a, c'est une guérison spirituelle. Il y a un apaisement, on ne lutte plus. Je parlais de la maladie, je suis désolée, mais on lutte plus contre la maladie, mais on, on se bat avec force et courage pour notre guérison. Vous voyez, c'est différent. Euh, voilà. Donc, je voulais faire une coupe. Ok. Donc, voilà, on parle de transformation. Il y a une transformation qui se fait, euh, qui est en cours. Et vous voyez, vous avez besoin d'ancrage à la terre mama. C'est ça le message de Gaïa. C'est rester ancré à elle. Puis, votre ressource ne fait qu'un avec ses ressources à elle. Prenez ressources à elle. Vous voyez, il y a les éléments, il y a la terre, l'air, le feu, l'eau. Tout ça fait partie de notre terre-mère et fait partie de nous. Si on se reconnecte à tout ça, nous avons tout intérêt à s'y reconnecter pour pouvoir puiser toute l'essence même à l'intérieur de nous et grâce à elle. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, hein. En tout cas, ouais, il y a un apaisement dans vos émotions. Vraiment, je sens vraiment l'apaisement, hein, là, dans les énergies, hein. Là, ce mois en cours, c'est le changement. Il y a, vous vous réconciliez avec votre amour propre, avec votre amour de vous-même, et tout ce qui est fausse parole, mensonge et tout, ça vous atteint plus, hein. C'est plus vous. Les disputes, ça c'est le jugement, c'est plus vous.
vous acceptez cette part qui fait partie de vous, parce que bah, vous êtes une personne comme ça, hein, qui aimait, qui a un moment de votre vie a été dans le jugement de vous-même, des autres, dans la critique, le mensonge. Voilà, vous êtes peut-être une personne qui avait ça en elle et vous l'avez toujours, mais vous avez réussi à mettre un équilibre et c'est plus votre moteur aujourd'hui. Votre moteur, c'est vraiment l'apaisement dans ce qui a été euh, l'amour de soi. Parce que souvent de fois, quand on est en jugement envers les autres, c'est qu'on se juge soi-même. Et souvent de fois, c'est qu'on se juge mal en plus. Donc là, aujourd'hui, vous avez une autre vision de vous-même qui est plus douce, qui est plus dans l'amour. Ok, ok, d'accord. Alors, je fais une coupe, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui vient à nous là? Qu'est-ce qui vient à nous? Amour durable. Ouais, vous avez compris comment faire pour vous aimer, comment faire pour prendre soin de vous, comment faire pour être mieux dans vos pensées, dans votre vie de tous les jours. C'est ce que je vous disais, vous avez accepté qui vous êtes pleinement, aussi bien dans vos parts de lumière que de vos parts d'ombre. Il y a la libération d'un blocage. Et là, vous êtes on va dire que là, c'est une accalmie. Il y a une accalmie, là, actuellement. Ouais, parce que vous êtes dans le plein amour de vous-même. C'est ça, hein. Vous êtes dans le porté par le courant. Il y a eu beaucoup de travail fait. Aujourd'hui, c'est un ralentissement, mais nécessaire pour vous délecter de vous-même, en fait, de votre équilibre. Enfin, vous êtes équilibré. Enfin, vous vous aimez. Enfin, vous êtes dans l'acceptation, dans l'amour de soi, quoi. C'est beau, hein? Waouh! Je vais prendre un dernier message. Dernier message. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Je prends la première qui est tombée. Mémoire d'humiliation. Voilà, vous n'avez plus besoin. Et je pense que si vous étiez vous-même dans le jugement envers l'autre, c'est par rapport à cette mémoire d'humiliation. Vous avez certainement été humilié, vous avez eu cette peur d'être humilié à nouveau. Enfin voilà. Et ça s'en va. C'est parti. Ouais. Vous n'êtes plus esclave de justement ces émotions-là et ces mémoires d'humiliation. C'est beau, hein? Donc, voilà, vous n'êtes plus esclave et encore des papillons partout, hein. Donc, si vous voyez beaucoup de papillons, je pense que c'est le signe que ce message est pour vous. Euh, il y a vraiment cette transformation en vous, mais vous le sentez là, hein, que vous êtes plus apaisé et que c'est plus, waouh, c'est, c'est jouissif quelque part. Donc, vous n'êtes plus esclave de cette mémoire d'humiliation. Voilà, vous avez assez versé de larmes. Euh, Si aujourd'hui vous pleurez, c'est plus parce que vous êtes humilié, mais parce que vous êtes soulagé et heureux, en joie d'avoir passé tout, tout ça, quoi. C'est magnifique. Franchement, c'est apaisant. Je suis vraiment ravie pour vous. C'est très beau. J'ai hâte de vous lire en commentaire pour avoir vos ressentis et pourquoi pas votre histoire. Voilà. Bon, eh bien, je pense que le message
était très fort. Félicitations pour cette transformation. Voilà, à très vite. N'hésitez pas à partager, à commenter et à aimer si... et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà, ça fait vivre la chaîne, enfin vivre. Euh, Ça ferait du bien à la chaîne en fait. Voilà. À bientôt sur la plume de Kimcha. Coucou, donc pour toi qui as choisi l'oracle du cri de l'âme, donc le message de ton âme, on va voir un petit peu ce qu'elle a à te dire aujourd'hui. Ok. Mhm. Euh, Il y a peut-être une gêne pour certaines personnes au niveau de la main. Je ne sais pas pourquoi je reçois ce message. Du coup, ça, vous avez peut-être l'impression que ça retarde les choses. Ok. Alors, non, il y en a trop. Quel est le message de votre âme pour toi qui as choisi cet oracle? Ouais. Là, il y a une forme peut-être d'impatience et du coup, l'univers vous met au défi de cette impatience. Vous recevez aussi peut-être beaucoup de messages, mais vous n'y prêtez pas attention ou vous n'avez peut-être pas confiance. Il y a un manque de foi, peut-être. On va voir plus en détail. Ouais, il y a du ressassement aussi. Vous ressassez peut-être toujours le même. Il y a un schéma répétitif. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'en prends les deux. Ok, merci. Ah bah il y en a trois. Ouais, bah c'est ça. C'est ce que je ressentais. La répétition de schéma. Donc schéma répétitif. Manipulation, la main. Ouais. Il y a... Et les doutes figeants. Ouais, ça vous met dans le doute, vous... Ok. Peut-être, il y en a certains d'entre vous qui ont mal à la main et du coup, vous ne pouvez pas manipuler, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à faire. Du coup, ça vous met dans le doute de savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, parce que peut-être c'est pas la première fois que ça vous arrive, hein. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Voilà. Après, pour plus général, c'est des schémas répétitifs. euh, et parce que vous êtes encore sous la manipulation, il n'y a pas de lâcher prise, vous voulez contrôler. Et plus vous êtes dans le contrôle, plus vous doutez en plus de ce qui vient à vous, de ce qui est bon pour vous, de ce qui... Voilà, il y a... Et vous êtes peut-être des personnes pessimistes aussi, j'entends. Ouais, il y a beaucoup de fatalité, c'est lourd. C'est très lourd comme énergie. D'ailleurs, je vais prendre l'oracle de l'amour, du grand amour. Le grand oracle de l'amour. Pardon. Pour voir un petit peu. Alors, là, il y a des projets. Ouais, stop. Stop, parce qu'en fait, vu que vous êtes en ce moment, vous avez peut-être des énergies négatives suite à peut-être un accident, hein, quelque chose qui vient de vous arriver. Vous êtes
plus en train de casser vos projets plutôt que de pouvoir les mener à bien. Là, il y a une forme de... Ouais, on dit stop, arrêtez tout. Recentrez-vous sur vous, sur votre façon de voir les choses. Mettez de l'optimisme dans votre vie là. Hein. Là, vous avez besoin de mettre de la joie, de vous sortir de cette manipulation intérieure de doute et de désespoir. Bah, l'espoir. Mais ouais, il y a de l'espoir. Ne foutez pas tout en l'air en étant dans la précipitation et le doute. Il y a des bonnes choses qui arrivent à vous, mais vous avez envie de faire plein de choses. Il y a des bonnes choses qui arrivent, mais vous êtes trop dans la négativité, j'entends. Il faut vous réconcilier avec votre amour propre, avec l'amour en général. Oubliez peut-être tout ce qui est du passé. Le passé, c'est le passé. Et peut-être pour vous, c'est dans votre couple que pour l'instant, c'est un peu chaotique. Hein. Ouais, il y a de la jalousie. Prudence aussi pour certains d'entre vous avec les engagements que vous faites. Sortez d'abord de votre peine de cœur et de l'illusion. J'ai envie de prendre celui-là. Est-ce qu'on a d'autres infos? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment vous pouvez faire là? Le berger, célébration famille. Moi, pour moi, il faut une reconnexion. Alors déjà avec votre âme, parce que si vous avez pris cet oracle, il y a une reconnexion avec votre âme à faire. Il faut remettre de la magie, de la fête, de la joie. Alors peut-être pour l'instant, vous avez peut-être du mal à trouver cette joie parce que vous n'êtes peut-être pas bien. Ouais, vous avez peur, vous êtes dans le doute, mais ne restez pas dans ces énergies. Essayez de trouver la lueur. Ouais, perte, risque. Vous êtes vraiment, là, vous êtes un groupe où vous voyez le mal partout, hein, dissimuler sa vraie nature, projection. Bah, les masques, hein, moi j'entends là. Là, retrouvez l'amour en vous. Hein. J'ai envie de dire que le passé, c'est le passé. Il doit vous servir à aller de l'avant pour ne plus vous laisser faire et vous laisser manipuler. Mais ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Ça ne sert à rien d'être bloqué dessus. Il faut travailler sur ce qu'on est capable d'assimiler, ce qu'on peut prendre de bon, laisser le mauvais. Aller sur la route du pardon, hein, vraiment. Hein. Oui, voilà. Là, maintenant, en fait, ce que ça vous a appris, le passé, prenez le bon qu'il va y avoir, c'est que maintenant, vous allez pouvoir vous faire confiance à vous-même. Vous savez aujourd'hui ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et maintenant, vous laissez votre âme gérer votre vie dans le sens où elle vous donne les bonnes intuitions, elle vous donne les bons ressentis. Écoutez-la. Vous savez maintenant. Sauf que tant que vous serez dans la manipulation et dans les doutes, vous n'arriverez pas à vous connecter à votre âme. Ouais. Le guide, c'est vous, c'est votre âme. Hein. C'est votre corps, vous êtes votre propre guide. Le son de cloche, c'est vous qui l'avez. Vous savez quand il faut y aller ou pas. Hein. Communication, confiance. Communiquez aussi ce que vous voulez et ce dont vous ne voulez pas. Il y a de la communication à avoir, une bonne communication qui vous permet d'être en accord avec qui vous êtes. Là, ça devient urgent pour moi, vraiment.
Ouais, l'oublier. Il y a encore l'oublier qui revient. Euh, vous, en fait, vous n'oubliez pas le passé parce que vous avez peur qu'on vous oublie en même temps. Ou il y a une question de se sentir oublié si vous faites table rase du passé. Mais non, c'est pas, on ne demande pas d'oublier ce qui s'est passé, mais ça sert à quoi de rester bloqué dessus et de vivre encore et encore ces moments difficiles. Vous pouvez peut-être vous orienter vers un thérapeute, un hypnothérapeute, vers moi si on n'est pas très loin. Euh, L'hypnothérapie fait énormément de bien hein, pour tout ce qui est émotion du passé. Hein. Vraiment. Hein. Allez vous renseigner si ça vous intéresse, mais franchement, ça fait de belles choses pour les personnes. On peut, une fois qu'on a fait notre thérapie, on peut respirer. Et des fois, même au bout de la première séance, déjà, on se sent beaucoup plus posé et démis d'un poids, hein, franchement. Euh, Si ça vous parle, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment un bienfait pour vous-même. Hein. Ouais. Là, il y a vraiment le passé, il est ce qu'il est. Prenez-en du savoir, de la connaissance, pour mieux vous connaître vous et pour mieux vous orienter vers ce qui est de plus positif pour vous, mais laissez au passé ce qui doit être au passé. Ça doit ne n'en faites pas de qui vous êtes. Vous n'êtes, enfin, du coup, ce passé-là vous permet de même vous bonifier avec le temps, de, de vraiment voir toute votre valeur et de la faire rayonner. Donc, prenez ce qui vous parle, hein, mais euh, sortez du contrôle et lâchez prise, lâchez le passé. Pour l'instant, pour moi, le stop, c'est arrêter tout et prenez soin de vous et de votre âme. Ouais, allez voir quelqu'un. Allez voir quelqu'un, une thérapeute ou un chaman. Hein, allez voir un chaman. Hein, si c'est votre appel. Mais ouais, tournez-vous vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous orienter, vous amener à guérir ces blessures. Hein. Je parle de spiritualité évidemment. Si vous avez quelconque blessure, attendez. Merci Plume pour cette confirmation. Donc, je vous disais, oui, rapprochez-vous de quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous remettre peut-être les idées en place. Ah oui, je disais que si vous avez quelques douleurs physiques, voilà, allez voir un médecin, hein, on est d'accord. Hein. Moi, je parle de spiritualité émotionnelle. Hein. Allez, est-ce que on a notre message? Non, je prends une carte s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'où vient peut-être ces doutes? Ok, j'en ai deux. Mémoire d'abandon et mémoire de guerre. Ouais, c'est ça, l'abandon, l'oubli, vous avez vraiment peur. En fait, vous êtes confronté, vous êtes en dualité. Vous êtes en dualité entre abandonner ou lutter, même. Euh, ouais, c'est le face à face. Là, qu'est-ce que vous choisissez? Bah, peut-être c'est le moment d'abattre les armes, que ce soit d'un côté ou d'un autre, de voir pourquoi on a cette dualité qui est si présente, pourquoi on est dans la lutte, pourquoi, pourquoi on est dans le tout ou rien, vous voyez, il y a cette contradiction en nous. Est-ce que il serait pas plutôt
préférable et judicieux de vivre avec les deux, vu qu'on les a en nous. Ça fait partie de nous. Essayez de trouver le bon compromis pour vivre avec les deux, que ça nous serve en force plutôt qu'en comment on dit, qu'en faiblesse. Ouais. Là, il y a vraiment une lutte entre en vous-même, entre cette mémoire d'abandon. Donc vous ne pouvez pas abandonner parce que ça vous fait, vous avez cette impression de vous abandonner vous-même, et cette lutte incessante contre vous-même, soit parce que vous savez, la guerrière, elle n'est pas forcément dans la lutte, hein. La guerrière, elle est dans la force et le courage d'affronter les choses qu'on doit remettre en place, qu'on doit soit abandonner ou soit garder. Mais elle ne lutte pas. Elle est dans toute sa puissance de lâcher prise, en fait. S'il y a une, s'il y a un combat à mener, elle mène le combat, mais pas dans la lutte. Elle est, ouais, dans son combat, elle va choisir ses armes, elle va choisir le combat qu'elle doit faire, elle va choisir l'issue. Elle choisit. Ok, c'est très... ouais, c'est très prenant. Je sens hein, qu'il y a vraiment un mal-être. euh, il y a vraiment un mal-être. Je voudrais un message de fin. Bah, il est où mon oracle? Ah, d'accord. Ah, bah, il est là, pardon. L'oracle du chaman, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Ouh. Bah, pour moi, là, on me dit embrasser le chaos. Bah, moi, j'ai l'impression laisser tomber. Laissez tomber tout ce qui vous amène au chaos, justement. Laissez tomber toute cette lutte, toute cette guerre que vous faites. Ça fait que brasser de la poussière. Est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît? Ouais, essayez de retrouver la lumière en vous, euh, de, ouais, de reprendre quelque chose de plus net, de plus coloré, ouais, d'y voir plus clair dans vos choix, dans ce que vous avez envie de mettre en place. S'il vous faut de la protection, protégez-vous aussi hein, des énergies d'extérieur, mais laissez tomber le chaos, laissez tomber. Prenez de la hauteur sur la situation et voyez votre bien-être à être dans la positivité et la joie, dans ce qui est coloré, dans l'amour. Vraiment, hein. Tempête parfaite, invitation à agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut que vous sortiez de ce mal-être. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et prenez de la hauteur. Allez voir aussi peut-être la signification de l'aigle et du corbeau. Ça peut peut-être vous en dire davantage. Mais pour moi, il est temps de sortir de ce mal-être. N'entamez rien dans vos projets tant que c'est pas réglé. Pour moi, c'est ça le message de votre âme. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Danser sur un pied, trouver l'équilibre. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Trouvez l'équilibre en vous.
Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour m'expliquer un petit peu vos ressentis par rapport au tirage. Partagez, aimez et abonnez-vous, hein, pour faire évoluer la chaîne, puisque bon, ça fait longtemps que je suis pas venue, mais je me dis que si ça vous intéresse, eh ben, je viendrai peut-être plus souvent. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Bye bye.